Bonsoir à tous et à tous, j'espère déjà que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous retrouver pour le débrief de ce match, pour cette 11e journée du top 14 entre l'Aviron donc bayonnais et le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui s'est déplacé à Jean Daugé et avait tout simplement envie de regagner donc à Jean Daugé, parce que le Stade Toulousain, leur dernière victoire était donc le 21 septembre donc 2012, ça remonte à très longtemps, et le Stade Toulousain avait envie bien sûr de regagner là-bas, et c'était donc son objectif, et aussi son objectif de garder sa deuxième place du top 14 et ainsi rester dans le haut donc, du classement. Donc pour faire un récapitulatif du classement, donc le Stade Toulousain avant cette rencontre était troisième du classement avec 29 points. Le Racing était monté juste au-dessus grâce à sa victoire à Porto-Bègles, et Bayonne était donc 9e du classement avec 20 points et était aussi à la conquête donc, de la victoire. Et ça a été bien sûr assez compliqué pour le Stade Toulousain en début de période, parce que donc il y a eu un essai d'entrée de Bayonne marqué par le numéro donc 14, bien sûr transformé par l'inévitable Gaëtan Germain. Bien sûr, ce match, on savait que pour le Stade Toulousain, ça allait être très compliqué, parce que des conditions météorologiques très difficiles à jouer, très catastrophiques. On savait que ça allait être un match avec beaucoup de fautes de main, beaucoup d'en avant également. Et c'était un peu l'image qu'on avait par rapport au dernier match où on avait perdu 20 à 10 avant donc, le premier confinement. On avait perdu malheureusement 20 à 10. C'était un peu la même physionomie, beaucoup de pluie, les conditions très difficiles donc, à jouer. Et franchement, on a vu une équipe du Stade Toulousain qui était plutôt très intéressante, déjà sur le papier, parce qu'on avait les retours des internationaux, on avait le retour d'Antoine Dupont, on avait le retour également de Chasing Colby titulaire, le retour de sa blessure à la crête iliatique. On avait également le retour de notre première ligne qui était by Julien Marchand. Bon, là c'était Tafidi qui avait commencé, mais Fomina normalement était donc le titulaire. Et bon, franchement, on a eu une première mi-temps où on a vu un Stade Toulousain conquérant, on a vu un Stade Toulousain qui avait envie de jouer, qui avait envie de gagner, qui avait envie de produire son jeu et qui avait envie de mettre son adversaire en difficulté, de les faire de suite reculer. Et comme je vous l'ai dit, on a été très surpris par cet essai à la 3e minute du numéro 14 de Bayonne, qui nous met directement dans le match et qui nous met un petit doute, parce que voilà, il a su transpercer la défense de Toulouse assez facilement, et on s'est dit que voilà, il fallait mieux rentrer dans ce match par rapport à cette action-là. Et franchement, on a eu une réaction directe de Antoine Dupont, numéro 9 du Stade Toulousain, avec cet essai également, où il a répondu de suite présent, il a répondu de suite donc, à l'essai du numéro 14 de Bayonne, bien sûr transformé par Thomas Ramos. Et ensuite, donc, le Stade Toulousain a mieux réussi donc, son entrée dans le match, notamment avec cet essai de Alban Placine qui a été plutôt très performant donc, ce soir, avec hauteur d'un doublé. Et franchement, on a vu un Pack Toulousain qui, certes, a eu beaucoup de fébrilité au niveau de la mêlée, parce qu'on s'est fait énormément bouger, mais sinon au niveau des touches, au niveau par exemple quand c'était nos mêlées à nous, quand il fallait vraiment les gagner, quand on était à 5 mètres de leur ligne, eh bien on a su quand même rester sérieux et rester conquérant. Et franchement, ça a été donc à l'honneur de Alban Placine qui a marqué donc un doublé et qui nous a énormément aidé. Et ensuite, donc il y a eu après un duel de buteurs entre bien sûr Thomas Ramos et Gaëtan Germain. Et à la fin, donc Bayonne qui a poussé un peu, mais qui a beaucoup poussé pour atteindre ce bonus défensif, et notamment cet essai à la 79e, l'essai à la dernière seconde de Lonka, bien sûr transformé par Gaëtan Germain. Donc si on peut faire un topo de cette victoire toulousaine, donc beaucoup de satisfaction bien sûr également, parce qu'en seconde mi-temps on a vu très peu l'équipe de Bayonne dans notre camp. On l'a vu quelques fois grâce à de bons jeux de pied d'occupation de la part de Gaëtan Germain. Donc franchement beaucoup de satisfaction en seconde mi-temps, bien sûr une première mi-temps très conquérante, beaucoup de jeux, beaucoup de passes rapides qui ont su déjà mettre en difficulté donc la défense de Bayonne, qui ont su les mettre en difficulté. Et franchement, vu l'équipe qu'on avait sur le papier, on pouvait que mieux faire. Et franchement, je suis très content de la prestation de notre équipe du Stade Toulousain ce soir, qui nous ramène 4 points, qui nous remonte à la 2e place donc du top 14, derrière encore une fois La Rochelle.
Bien sûr, on va essayer le maximum de les titiller et pourquoi pas essayer de remonter à cette première place qui nous ont entre guillemets attrapés après la défaite contre Lyon chez nous. Mais voilà, si on continue dans cette dynamique, on peut le faire. Et bien sûr, ça nous prépare bien donc à la tournée déjà, parce que il y a la Coupe d'Europe qui va arriver très prochainement. Et c'était voilà, pour nous remettre un peu dans le bain, déjà dans le top 14 et pour se préparer donc à la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'était le débrief de ce match entre Bayonne et le Stade Toulousain. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait très plaisir pour le référencement de la vidéo. En tout cas, juste pour vous dire merci à tous pour le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent, qui likent. Je vous remercie du fond du cœur, merci à tous. Ceux qui s'abonnent également sur ma page Facebook Stade Toulousain jusqu'à la mort, on a passé le cap des 600 personnes qui aiment ma page. C'est totalement extraordinaire, merci à tous. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très bon week-end. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!